vue du ciel, un paysage emblématique de la France et de la Nouvelle-Aquitaine. Mais à bien y regarder, ce paysage n'est pas uniforme. On voit des trous dans les parcelles à cause d'une maladie, l'esca de la vigne. C'est un champignon linicole qui pénètre par les plaies de taille et provoque le dépérissement et la mort des cèpes. C'est la maladie la plus préoccupante aujourd'hui et la raison d'être du projet Advantage pour stopper ce fléau grandissant depuis des années et qui peut toucher jusqu'à 15% des plantations. En tête de file pour mettre en œuvre des produits de biocontrôle, la société Agroxine du groupe Le Saffre basée en Maine-et-Loire, une référence dans ce domaine. Agroxine, porteur du projet Advantage, pour nous c'était une évidence puisque le biocontrôle c'est notre cœur de métier et que nous travaillons déjà sur les maladies du bois de la vigne. Notre entreprise a su fédérer autour d'elle les meilleurs laboratoires publics, les meilleures entreprises et les centres techniques qui travaillent sur cette thématique en France. Et grâce à la complémentarité des différents partenaires, on peut vraiment dire qu'Advantage est un réel succès. Et pour concourir à ce succès, l'INRA Bordeaux, avec près de 40 de ses chercheurs dédiés au vignoble. L'Institut a dû vérifier 2 paramètres pour la pertinence du projet. Les 2 paramètres ont été validés, le compte est bon. Notre première action a consisté à évaluer l'efficacité potentielle de produits de biocontrôle dans le cadre de la lutte contre l'esca de la vigne. Et parmi 11 solutions testées, nous en avons sélectionné 3 candidates pour la suite de l'étude. Notre deuxième action de recherche a consisté à regarder si l'un des produits de biocontrôle sélectionnés n'induisait pas de bouleversement au niveau de la flore microbienne des cèpes de vigne. Et nous avons montré qu'il n'y avait pas de bouleversement. Donc ce produit peut être considéré comme inoffensif. Bordeaux toujours, avec la société Téléspazio, spécialisée dans le traitement de l'imagerie par drone. L'avantage du projet est qu'il a permis à la société de géo-information de se projeter vers d'autres champs d'avenir. Pour Téléspazio, c'est un double succès, puisque nous avons pu identifier ces symptômes et pouvoir les cartographier. Et puis, c'est également la possibilité de s'ouvrir à d'autres marchés, à d'autres perspectives, pour l'agriculture en général. Et donc pour notre équipe, c'est une vraie satisfaction d'avoir pu participer à ce projet innovant et important. Ce projet, fonds unique interministériel labellisé par Agri-Sud-Ouest Innovation, d'un budget de 3,3 millions d'euros, a obtenu 1,3 million de subventions. Et dans le même domaine, la région Nouvelle-Aquitaine a été retenue territoire d'innovation pour son projet Vitirève, qui a obtenu près de 74 millions d'euros d'aide de l'État sur 10 ans. Notre ambition est de sortir très rapidement des pesticides de synthèse. Et le projet correspond tout à fait à cette ambition-là. Donc la région a adopté une feuille de route qui doit nous amener à l'échelle de 2030. Et le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation aura en charge l'animation de tous les partenaires, qui doit nous permettre de relever ce défi majeur pour notre agriculture régionale. C'est vrai, le biocontrôle et les nouvelles technologies du numérique sont des axes forts de la stratégie de notre pôle de compétitivité. Et le biocontrôle est une thématique que nous souhaitons porter à l'échelle européenne. Et nous avons créé avec la région Nouvelle-Aquitaine un cluster qui fédère les entreprises locales du biocontrôle et des biosolutions, ce qui est une première étape avant un déploiement en Europe. Voici les autres grands partenaires pour ce projet de lutte contre cette gangrène de la vigne: Biocrop Science, Mercier Frères, Cybeltech, Université de Reims Champagne-Ardenne, l'Institut français de la vigne et du vin et Bordeaux Sciences Agro. 2 solutions naturelles pourraient être mises en marché d'ici à 2023.